Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Notre dernière émission sur l'horaire habituel de 14h à 15h après cette distinction suite à la décision du conseil d'administration d'augmenter l'émission Arc-en-ciel, de l'élargir par une heure supplémentaire à partir du dimanche prochain, le dimanche 4 décembre de 15h30 à 17h30. Par cette occasion, nous souhaitons au nom de l'émission Arc-en-ciel transmettre nos sincères remerciements au conseil d'administration de cette distinction qui rentre dans le cadre de la promotion de nos efforts pour la promotion de la relation France-Maroc, mais aussi le vivre ensemble dans une radio de la diversité. Comme ça a été annoncé depuis un certain temps, l'émission marocaine Arc-en-ciel sur Radio Pluriel entamera un sujet d'actualité, un sujet qui nous concerne tous, autant que citoyens de la République française, autant que humains sur le plan international, les jeunes, la radicalisation et les religions. Et nous sommes heureux ce jour de recevoir dans notre radio nos invités de marque, honneur aux femmes, Madame Nicole Fabre, pasteur de l'Église protestante unie de France, Monsieur Richard Van der Stlag, le grand rabbin de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Monsieur le président du Conseil régional du culte musulman en Rhône-Alpes, Ben Issa Chana. Bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel, à voir parmi nous les trois représentants des religions monothéistes. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum Salam alaikum. Marhaban, monsieur le grand rabbin. Voilà. Donc, je tiens à vous remercier vivement pour cette rencontre, sincèrement, qui me touche énormément. Donc, merci à Radio Pluriel et merci à monsieur Issadri. Merci à vous et merci à Radio Pluriel qui n'a pas cessé à œuvrer dans cette notion de la diversité aussi et surtout il faut le spécifier, monsieur le grand rabbin, comme monsieur le président et madame la pasteur, il s'agit d'une association. Nous sommes une association, nous ne sommes pas une radio commerciale, nous sommes une association qui travaille bénévolement. Il n'y a aucun aide de qui que ce soit pour promouvoir cette notion de la diversité, cette notion aussi de tolérance dans un monde qui bouge, dans un monde qui est plein d'amalgames, donc il faut l'admettre. Mais je pense, on essaie avec les moyens de bord, à travers différentes émissions de Radio Pluriel. Vous allez voir sur la grille sur radiopluriel.fr, vous allez l'ensemble des émissions que nous transmettons durant la semaine qui rentrent dans ce cadre-là. J'aimerais bien tenir à remercier nos auditeurs et auditrices de l'autre côté de la mer et notamment au Maroc, qui sont assez nombreux, décideurs et non, et il y a énormément de personnes qui sont à l'écoute à cet instant T. Nous souhaitons leur transmettre nos sincères remerciements. Sachez-le qu'il y avait deux personnalités marocaines qui nous ont donné leur accord au départ pour participer avec nous dans cette émission par téléphone. Le premier n'est que M. Ahmed Al-Abadi,
le secrétaire général de la Rabita des Ulama du Maroc, donc une personnalité très importante, sauf que ce monsieur aujourd'hui, il est en plein vol, donc il ne peut pas être avec nous. Et le deuxième n'est que le secrétaire général du conseil consultatif du Marocain résident à l'étranger, monsieur Abdallah Boussouf, qui a envoyé un message comme quoi il vient de recevoir une invitation par rapport à son agenda qui a bougé, donc il ne peut pas l'être, mais ils m'ont transmis leur souhait qu'il tient à soutenir le travail qu'on est en train de faire, parce que ça concerne aussi les Marocains. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 180 000 Marocains sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a énormément de Franco-Marocains. C'est une population qui est attachés avec leur pays d'origine, attachés aussi avec les constances du Royaume du Maroc. Et comme vous le savez, le Maroc, c'est un modèle dans la tolérance, dans le vivre ensemble depuis des siècles. Et tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, ma première question, madame et monsieur le grand rabbin et monsieur Ben Issa, est simple. Il y a beaucoup de monde qu'on parle de radicalisme. C'est vrai, la France a été meurtrie, la France a été touchée par étapes. Donc, ça a démarré depuis un certain temps sur la religion juive. Et après, les juifs, et après, ça a attaqué aussi tout ce qui est support de communication. Et à un certain moment, on est arrivé à un niveau très poussé, on attaque tout le monde, sans exception. Donc, il y a un degré de développement de cette barbarie aveugle qui nous pose un réel problème. Mais afin que nos auditeurs et auditrices puissent comprendre qu'est-ce que c'est que le radicalisme, j'aimerais bien qu'on le définisse à travers chaque représentant d'une religion, si vous le permettez. Madame Fabre, à vous l'honneur. Merci. Le radicalisme de notre côté, du côté chrétien, protestant, c'est bien souvent une lecture du texte biblique qui fait que celui qui la lit de manière très littérale la prend immédiatement pour lui et est convaincu qu'il a compris le tout de Dieu, le tout de la foi, et que tous les autres devraient penser de la même manière, et que s'ils ne pensent pas de la même manière, c'est qu'ils deviennent peu à peu des ennemis. Soit ils sont simplement des gens qui n'ont pas compris qui était Dieu ou qui n'ont pas compris la foi, mais quand on va au-delà, ça devient même des ennemis de Dieu qui trahissent Dieu. Monsieur le grand rabbin. Il est vrai que dans toutes les communautés religieuses, il y a des gens très pratiquants, ce qu'on appelle chez nous les orthodoxes, et qu'il y a des gens traditionnalistes, et puis il y a des gens qui sont libéraux, qui veulent réformer le judaïsme, et puis il y en a d'autres qui sont athées, et tout cela, ça forme la communauté juive. Maintenant, souvent, on considère que celui qui est très pratiquant est un fanatique. Je pense que c'est aussi une erreur. Il ne faut pas faire des confusions des genres. Absolument. Et on a constaté que parfois qu'il y a eu une enquête préfectorale pour savoir qui pratiquait les fêtes musulmanes et juives et demandait des autorisations d'absence. Et on considérait que c'était déjà des éléments fanatiques et qu'il fallait les suivre. C'était pas encore le fichier S à l'époque, mais il y avait une confusion. Donc, on peut être, je dirais, maximaliste, on peut être dans cette perspective de vouloir scrupuleusement observer les commandements divins, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a la haine de l'autre. Et c'est pourquoi que nous devons faire une différence. Et bien le faire comprendre à nos autorités que c'est pas parce qu'une personne est très religieuse qu'automatiquement elle est une personne qui va bientôt pencher vers le terrorisme. Alors, c'est pourquoi qu'il faut garder quand même une certaine retenue dans ce domaine et de comprendre que nous avons toujours, même à tous les niveaux, aimé toutes les créatures de Dieu. Et d'ailleurs, le mot arc-en-ciel, c'est magnifique parce que ça nous rappelle la promesse du Créateur du monde de ne plus jamais détruire le monde par le déluge et que, évidemment, tous les hommes et les femmes sont les créatures de Dieu. Donc, celui qui s'attaque à un être humain, c'est comme s'il s'attaquait à Dieu lui-même. Et c'est pourquoi cette idée que Dieu a décidé que plus jamais il y aurait de la destruction du monde et que le signe de l'alliance avec l'humanité, c'est lorsque vous voyez l'arc-en-ciel qui se manifeste dans le ciel avec toutes ses couleurs, en disant, moi je reconnais la diversité. Plus jamais il y aura une destruction du monde totale, puisqu'il y a cette nécessité
de vivre avec toutes les couleurs. Monsieur le Président. Bon, comme vous l'avez dit, Monsieur Sadki, tout à l'heure, que notre pays donc a été touché dans sa chair, et je réitère donc ma condamnation, comme je le fais toujours. Donc, condamner tout acte de terrorisme, tout acte qui vise un être humain, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa nationalité. Bon, comme il a dit le grand rabbin, la définition de la radicalisation ou du radicalisme diffère d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Donc, il est très difficile aujourd'hui de donner une définition claire et précise. Aujourd'hui, il y a plusieurs questions sur la définition de la radicalisation religieuse. Est-ce que la personne qui ne boit pas d'alcool et qui ne fume pas est un radicaliste? Est-ce que la personne qui porte la barbe et qui a un kamis, gandora ou un djellaba court est un radicaliste? Est-ce que la personne qui interdit donc la musique est un radicaliste? Est-ce que la personne qui refuse de tendre la main à une femme est radicaliste, par exemple? Est-ce que la femme qui refuse de faire la bise aussi est radicaliste? C'est plusieurs questions. Mais ce que je peux dire, donc moi, et ce que j'ai constaté, c'est plutôt le rejet de l'autre, l'intolérance, le jugement de l'autre, le fait de considérer que c'est le seul qui tient la vérité. Donc, et je peux dire aussi la perte de l'équilibre. Lorsqu'on perd l'équilibre, donc on peut parler aussi du radicalisme. Lorsqu'on est loin aussi du juste milieu, donc on peut aussi parler du radicalisme. Effectivement, donc ça m'amène à une question principale parce que on vit dans un pays laïque. Donc il y a la loi de 1905 qui sépare les religions et l'État, je dirais. Les religions à l'État, plutôt, voilà, effectivement, ouais. Les religions à l'État. Mais la question qui se pose, que simplement, on est maintenant devant une problématique qui fait peur, c'est que la laïcité, j'ai l'impression, est arrivée à une certaine limite. Et on s'adresse aux religieux pour régler ces problématiques que nous vivons actuellement, par l'intermédiaire de nos jeunes, par l'intermédiaire de ce que les autres veulent nous imposer de l'autre côté de la mer. Et la laïcité, elle se retourne vers les religieux. Comme si c'est les religieux, c'est eux qui sont derrière cette opération. Ils ont une part de responsabilité. Est-ce que vous croyez, selon votre responsabilité à chacun, avec vos statuts, que vous avez une part des responsabilités dans un pays laïque de ce qui se passe actuellement? Personnellement, je ne dirais pas qu'on a une part de responsabilité directe à la radicalisation violente. Mais ce qui me frappe, c'est que jusqu'à présent, la laïcité, qui effectivement était la séparation des religions avec l'État, et l'État qui s'engageait pour que tout citoyen puisse croire selon ce qu'il voulait croire, avait mis de côté petit à petit. Enfin, l'histoire, c'était quand même une guerre entre l'Église catholique et l'État. Et je crois que maintenant, la laïcité et l'État se rendent compte qu'ils ont besoin des religions et que les convictions personnelles font partie du citoyen et qu'il faut aider à ce que ces convictions puissent prendre leur place, pas trop, mais en même temps de manière importante, de façon à ce que la seule manière d'exprimer sa foi ne soit pas dans la radicalisation et dans l'opposition au pouvoir. Donc il me semble que du côté de la laïcité, du côté du gouvernement, les choses ont changé. Ils appellent effectivement les différentes religions parce qu'ils se rendent compte que les religions peuvent être des aides à ce que des gens désespérés ne basculent pas dans la violence au nom de leur propre foi. Monsieur le grand rabbin. Il est vrai que depuis plusieurs années déjà, la mairie de Lyon a créé, sous l'instigation du maire Gérard Collomb, une association, informelle d'ailleurs, qui s'appelle Concorde et Solidarité. C'était après un attentat contre la synagogue de la Duchère. Et c'était une volonté de réunir les hommes de religion qui doivent montrer l'exemple
parce qu'on nous a souvent accusés d'être les fauteurs de guerre à la suite des guerres de religion et ce qu'on a appelé mal proprement les guerres du djihad. Bon, donc il y a eu toujours une volonté d'accuser les religions d'être des sources d'opposition. Or, les hommes de religion aujourd'hui ont été utilisés comme des pompiers de service. C'est-à-dire qu'on fait toujours appel à nous quand il n'y a plus rien qui va. C'est comme le médecin qui dit aux patients, bon, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je n'y arrive pas. Bon, alors maintenant, c'est à toi de jouer, me disait mon cousin cardiologue. Il a dit, moi je peux plus rien faire, mais maintenant toi le rabbin, tu pourras faire des miracles. Bien. Donc c'est la même chose, on compte beaucoup sur les hommes de religion pour apaiser un climat de tension et de haine de l'autre, parce que l'ensemble de nos religions monothéistes, si nous savons bien lire le message, c'est un appel à l'amour de son prochain, que nous devons consoler même les personnes qui ne sont pas de notre religion, que l'on doit également visiter les malades, quelles que soient les religions, et qu'il y a toujours une ouverture vers l'autre, et que nous savons qu'on doit toujours même se mettre à la place de l'étranger, car toi-même tu as été étranger dans le pays d'Égypte, et que finalement nous avons vu qu'il y a eu des hauts et des bas, que d'abord on était accueillis comme les sauveurs du pays, et puis après on a voulu se débarrasser de nous. Donc je dirais que maintenant on se tourne vers nous, mais je reviens sur ce thème que trop souvent on attaque les chefs religieux en disant que ce sont des intégristes, alors qu'ils sont des intégralistes. C'est-à-dire qu'ils veulent apporter, je dirais, la perspective de cette approche religieuse, mais de façon authentique. Or, c'est parce que nous sommes des intégralistes que nous sommes opposés au dialogue, au vivre ensemble, qu'on peut être très solide dans sa foi, très ancré dans ses pratiques, et aimer son prochain. Je dirais que si le monde était, monolithique, ce serait un monde fade. On est très heureux de vivre dans un paysage où on voit l'église, le temple, la mosquée, la synagogue. Je vois combien de touristes, des passants devant la grande synagogue de Lyon. Ils sont là en extase de voir les lettres hébreux qui signifient ma maison de prière sera une maison de prière pour tous les peuples. C'est universel. Bon, tout le monde ne parle pas l'hébreu, mais ils voient déjà les mots en hébreu, ils sont étonnés. Donc il y a cette culture de l'intérêt pour l'autre qui est nécessaire, et c'est maintenant notre rôle absolument indispensable pour lutter contre la radicalisation, que nous devons vraiment essayer d'attirer tous ceux qui justement ne fréquentent pas les lieux de prière. C'est pas parce que il est d'origine, disons, musulmane, que pour autant, c'est la source de toutes les suspicions. Non, c'est justement parce qu'il ne fréquente pas toujours les mosquées et que, souvent, il y a des dérapages incontrôlés. Et c'est vrai que c'est à plus forte raison que les hommes de religion doivent prêcher un langage de paix, d'amour du prochain, de respect de l'autre, comme on doit respecter la femme, la veuve et l'orphelin, que tout le monde doit être respecté dans sa diversité. On a l'exemple tous d'Abraham qui nous a tous réunis, et lui-même qui avait ouvert grandes ses portes avec sa femme Sarah pour accueillir les Bédouins du désert. C'était les premiers Arabes d'ailleurs de l'époque, et qu'Abraham, qui se remettait d'une difficile opération à 100 ans, eh bien lui-même, il va de l'avant pour essayer de chercher ses frères qui sont des Bédouins du désert. Alors, tout cela, ça doit nous donner à réfléchir que nous devons donner une impulsion dans tous nos lieux de prière et lieux d'étude pour non pas dire les autres, ils ne valent rien et nous sommes les meilleurs, mais de ne pas non plus rejeter ceux qui nous ont accueillis, ceux qui nous ont reçus, certains depuis 20 ans, certains depuis 100 ans, certains depuis 300 ans. Mais le problème, c'est que nous devons être ouverts vers l'autre, de donner ce langage de respect de tout un chacun. Oui, Monsieur le Président. Je pense, moi, que chaque personne interprète donc différemment la laïcité, et chacun donc compose ses ingrédients comme il veut. Donc, je pense, je veux bien distinguer et faire une différence entre deux choses.
faire une différence entre la religion et la religiosité. La religiosité. La religion, c'est l'ensemble des principes et degrés instaurés par les textes. Donc il s'agit d'une révélation divine. Par contre, la religiosité, c'est la traduction de ces principes et degrés dans la vie individuelle au collectif. Donc il s'agit d'un résultat d'un effort humain. Et c'est là où il y a le problème. C'est la façon de voir les choses, la façon de pratiquer les choses et la façon d'interpréter les choses. Donc il y a aussi ce qu'on appelle la religiosité donc positive. Donc tout ce qui est donc cadré par les textes, donc et la religiosité négative, donc non respectueuse de l'essence des textes. Donc il y a plusieurs donc formes de religiosité sont apparues actuellement, citées dans l'histoire. Donc alors moi ce que je veux dire, c'est que le responsable religieux aujourd'hui fait tout ce qu'il fait tout, donc il déploie des efforts énormes et importants, alors qu'il n'a aucun moyen. Les responsables religieux, par exemple, musulmans aujourd'hui, donc dépensent de leurs moyens, dépensent de ce qu'ils possèdent pour lutter contre cette radicalisation. Qu'est-ce qu'il fait le responsable actuellement? Le responsable actuellement, il est obligé de dénoncer d'une manière ferme et sans équivoque. Je les ai vus en train de dénoncer toute dérive, toute personne qui a une tendance donc extrémiste, radicaliste et bien dénoncée. Et je pense que c'est une très bonne chose. Donc aussi, il faut ici aussi de chercher donc et de chercher et de traiter les causes et les symptômes. Donc il faut bien donc chercher les causes. Quelles sont les causes de cette radicalité? Donc voilà ce que justement, donc on va parler des causes, mais ce que j'ai bien compris, donc maintenant le pompier de secours, d'après ce que j'ai bien compris de la part de M. Issa, il n'y a pas les moyens à ce jour. Donc on est dans une période de moyens aussi. Est-ce que l'État, la République, puisque maintenant il demande de secours à ces religieux, a mis les moyens à dispo pour que vos actions puissent être, pour arriver à terme, pour qu'il soit une réaction positive qui amènera la paix civile, parce que l'objectif c'est la paix civile dans un pays comme le nôtre. Difficile question. J'avais simplement envie de vous dire, personne n'a les moyens. C'est bien pour ça que l'État finit par se retourner aussi vers les religions, parce que personne n'a les moyens. Si on essaye de voir quelles sont les causes, je pense qu'on a laissé créer des séparations terribles dans notre société française, des ghettos terribles, qu'on ne se connaît plus vraiment, qu'on n'a plus l'occasion de se croiser dans des lieux tranquillement, en dialogue vraiment. Je pense aussi que tous les enjeux politiques et économiques ne font que de nous déchirer de plus en plus. Donc, moi, j'allais dire, personne n'a les moyens, il faut qu'on y aille, il faut qu'on risque, il faut qu'on ose, avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut, que ce soit les religieux, les politiques, les associatifs, que tout le monde puisse aider à reconstituer un tissu social plus apaisé. Oui, je voudrais dire qu'effectivement, pour trouver les causes de cette radicalisation de la jeunesse, d'une certaine jeunesse, disons, eh bien, il faudrait d'abord essayer de voir ce qui se passe depuis quelques décennies en France. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes issus de l'immigration, comme on dit poliment, ces jeunes ont, comme tous les jeunes, ils sont en quête d'absolu, de valeurs qui dépassent les contingences du moment. Et au départ, on a dit, on va leur construire des beaux gymnases, ils vont faire de la musculation, du catch, ils vont jouer au handball, et on croyait que par le sport, il y aurait une sorte de satisfaction de cette jeunesse, mais l'homme ne vit pas que de pain. Et forcément, lorsqu'il y a eu donc Internet, et puis ils ont pu aller vers d'autres horizons, au lieu
de tomber sur des recruteurs ou des gens influents qui apportent un message de paix, d'amour du prochain, de fraternité, de solidarité. Ils ont été influencés par des propagandistes qui disaient vous allez aller sur le front, on va défendre toutes ces valeurs polluées de l'Occident, on va les attaquer, on va mettre, je dirais, une sorte de purification ethnique, j'allais même dire, et c'est là qu'on voit que cette jeunesse qui voulait se rapprocher de l'absolu, qui était en manque d'absolu, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'influence du monde religieux musulman sur la jeunesse. Parce qu'il n'y avait même pas de mosquée ni de snon, il y avait des lieux de prière, des catacombes, j'allais dire, etc. Donc, il y a eu, je dirais, un intérêt pour le spirituel, et d'ailleurs, on voit un retour à la religion, aussi bien dans le monde musulman que dans le monde juif, que des gens qui viennent de familles complètement assimilées, qui ne pratiquaient plus grand-chose. Eh bien, il y a une volonté de la jeunesse de retrouver, je dirais, ses racines spirituelles. Et seulement, il faut que ça soit bien encadré. Et cela sont arrivés des propagandistes, je dirais bien fanatiques, et qui leur ont montré que ceux qui collaborent avec les valeurs républicaines ou occidentales sont des collabos. Donc, il faut rejeter ce modèle et aller vers ce qui est le plus authentique dans leur sens. Et c'est là qu'on se retrouve devant une faillite de tous, je dirais une faillite au niveau des dirigeants spirituels, qu'on n'a pas pu réaliser le danger qui nous guette. Parce qu'un jeune, il cherchera toujours un idéal, même si c'est un idéal frelaté. Bien sûr. C'est ça le problème. Et ça atteint toutes les religions. Bon. Alors on cherche des extrêmes, on cherche une radicalisation, on veut montrer qu'on balaye tout ce qu'on a reçu. Et là, il faut revoir la copie. Je crois que là, il y a un gros problème de fond. Et vivant dans un pays laïque, le pays laïque a du mal à accepter des jeunes qui revendiquent le voile, qui revendiquent le respect scrupuleux du ramadan, mais qui aussi, l'État a du mal à accepter que des jeunes veulent pratiquer les fêtes qui ne soient pas forcément les fêtes officielles et les fêtes chrétiennes. Et ce qui fait que quand vous voulez demander une absence pour le jour de Kippour ou le jour pour l'Aïd, même si les directives ministérielles vont dans ce sens, mais dans la réalité, c'est toujours limité parce que dans la mesure où ça ne pose pas de problème dans le fonctionnement du service au niveau des fonctionnaires. Donc, on arrive toujours avec des personnes intolérantes à trouver des expédients pour ne pas appliquer les lettres ministérielles. Donc, on voit qu'il y a aussi ce problème de ne pas accepter des communautés qui veulent retourner à la religion. Et on dit, il va faire un lavage de crâne. D'accord, mais je pense que je ne suis pas d'accord du tout. C'est-à-dire, nous devons évidemment lutter contre ceux qui sont devenus des terroristes et qui sont un danger pour tout le monde. Et en premier lieu, un danger pour les musulmans eux-mêmes, parce que là, c'est la guerre entre les fanatiques et des gens qui veulent vivre en bonne intelligence comme ils l'ont eu, parce que la France est un magnifique pays, et on devrait dire à tous ces jeunes, que c'est un beau pays, vous êtes en train de gâcher la vie de tout un chacun. Oui. J'ai une question, Monsieur le Président Chelbessa, qui est d'origine marocaine, qui a grandi au Maroc, qui connaît le Maroc, mais avec une référence, parce que on a grandi, c'est presque la même génération. Le défunt Hassan II, l'ancien roi du Maroc, le père de Mohamed VI, a dit une fois, avec une réponse à une journaliste française, il a dit une réponse qui m'a interpellé, qui rentre un petit peu dans ce qu'on est en train de faire actuellement. L'homme sage est celui qui vient toujours chercher les conseils d'abord. Des armes, on trouve partout. Qu'on représente tout ça pour un franco-marocain qui connaît le Maroc, qui connaît sa tolérance dans un pays qui en cherche maintenant, notre pays, la France. Je pense que le Maroc joue un rôle primordial de lutte contre la radicalisation. Et j'ai un grand hommage à rendre
Sa Majesté Mohammed VI, Hassan Doullah Rahmo, pour tout le travail qui a été fait et qui se fait encore pour le rapprochement entre les communautés. Et je pense à la communauté juive au Maroc, qui a sa place dans la société, qui joue un rôle positif au Maroc. Et l'ouverture du Maroc sur l'étranger, sur l'autre, donc conduit à une coopération entre notre pays qui est la France, un travail donc collégial pour trouver et chercher les réseaux terroristes pour soit les freiner, soit les arrêter. Donc aujourd'hui, moi la question qui m'interpelle, c'est que tant qu'on est loin de la réalité, tant qu'on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas connaître les causes de la radicalisation. Justement, on reviendra là-dessus. Voilà. Ouais, donc, on va revenir. Et je pense aujourd'hui le travail que le Maroc est en train de faire, donc son expansion et son ouverture montre l'exemple du dialogue interreligieux, l'exemple du vivre ensemble. Donc je pense qu'il faut encourager ce genre d'ouverture, et il faut organiser donc des rencontres comme on le fait aujourd'hui, comme je le fais avec le grand rabbin et le père Christian Delorme depuis des années. Donc développer ce genre d'activité, ce genre de collaboration au travail pour faire fin à cet extrémisme donc qui nuit à l'image de ma religion, d'accord, et qui nuit à l'image aussi de mon pays d'origine, qui est le Maroc. Bien sûr, bien sûr. Comme vous l'avez bien cité, M. Christian Delorme, qui normalement devrait être parmi nous, je tiens à le préciser, et nous tenons à le remercier parce que c'est grâce à lui que on a Madame Nicole Fabre avec nous, et s'excuser parce qu'il était à Haïfa, et après je crois qu'il y a une cérémonie aujourd'hui, religieuse, donc il ne peut pas être parmi nous, mais c'est une partie remise, donc avec l'émission Arc-en-Ciel qui va avoir plus de temps prochainement, il y a des choses à développer, et dans le cadre de la tolérance, dans le cadre de vivre ensemble, je souhaite qu'on marque une petite pause musicale avec un duo qui est très intéressant, un duo juif et musulman, avec la chanson reconnue, Ana Mani Fiyash, faite par M. Rav Haimlouk, Soirée. مقمة من رزقي علاش والخالق يرزقني فربي وسبحانه ويعين ويفعل في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد أنا مالي فيش عودها أنا Monsieur le grand rabbin, je crois, il a un petit mot à dire. Oui, aux Marocains particulièrement. Marhaban, marhaban. Parce que je vais vous dire une chose que peut-être vous ne connaissez pas, que mon beau-père était un Marocain né à Erfoud, dans le Tafilalet. Bien sûr.
Et je peux vous dire que c'était des gens très pieux, qui vivaient d'ailleurs très chichement, très pauvrement, mais il y avait une richesse spirituelle, un attachement à nos traditions extraordinaire. Puis ils vantaient les excellentes relations qu'il y avait avec le monde musulman. Et qu'à l'occasion des fêtes, on partageait les mêmes nourritures, on offrait aux personnes qui venaient apporter une aide dans les familles, on offrait les nourritures typiques du judaïsme marocain. Et donc, je dirais que de façon générale, tout le judaïsme d'Afrique du Nord a une nostalgie de l'ambiance qui régnait et qu'aujourd'hui on entend, voyez-vous, les Chaim Lou, qui est un célèbre cantor, et Chazan, eh bien lui-même, il a enflammé toutes les foules juives venues d'Afrique du Nord. Et je voudrais conclure aussi à ce niveau-là, de dire que donc nous sommes tous très proches du Maroc. Même le cardinal, il est né, le cardinal Barbarin. C'est pas moi qui le représente, c'est Madame Fabre, mais il est. De Rabat. Voilà, mais Madame le pasteur. Et récemment, il est né à Rabat. Oui. Et moi, j'ai voilà. un mari qui a passé 4 ans quand il était petit à Rabat. Et voilà. Alors donc on est. Je suis alors on heureux. a la chance d'avoir Monsieur Benaïssa Chana, qui est un homme extraordinaire, qui m'a dit, moi au moins, j'ai pas de problème avec les Juifs, parce que nous, on a connu les Juifs au Maroc. Bien sûr. Et c'est une des premières paroles qu'il m'a dit lorsqu'on a fait. Eh ben, vous êtes la bienvenue dans l'émission marocaine. Eh ben, voilà. Arc-en-ciel, voilà. Donc, on enchaîne. Si vous le permettez, il me reste 2 questions importantes parce que ça rentre sur ce qu'on appelle le réel, le quotidien. Oui. Parce que c'est la question principale, parce qu'il fallait développer un petit peu dans un premier temps cette notion, cette vision de la chose sur les uns et les autres. Mais maintenant, on va parler un petit peu de la couche la plus touchée, la couche la plus fragile, c'est nos jeunes. Les jeunes dans cette affaire, ce sont les plus touchés. Sachez-le qu'avant tout, il faut comprendre un point important à mon sens, c'est que tout simplement les décideurs, les têtes pensantes ne se sont pas en France. La France, c'est un marché. Elle se sert de la France. Elle se sert à travers des moyens, notamment médiatiques, comme on a parlé madame, l'histoire de savoir, à travers des livres, à travers de l'internet. Mais par contre, les jeunes, quand on parle avec des jeunes, la personne, elle ne sait pas ce que c'est que la religion. Elle prétend comme quoi je suis musulman ou je sais pas quoi, mais il connaît rien du tout de la religion. Donc, le marché, pour eux, à ces gens-là, et normalement, c'est les affaires étrangères, c'est la diplomatie étrangère qui prend en charge ce dossier. Mais par contre, pour nous, autant sur le terrain, chacun a son rôle, soit communication, soit religion, soit homme d'affaires, soit monsieur lambda. Il y a un rôle à jouer dans le cadre de ce marché, à travers la famille, à travers le grand frère, à travers le quartier, à travers les moyens de médias, puisque maintenant les religieux sont demandés, sont appelés au secours, hein, quelque part, comme vous l'avez évoqué, monsieur le grand rabbin. Comment vous voyez cette démarche pour s'approcher de ces jeunes, de les convaincre, de les séduire, et de le faire comprendre comme quoi ils sont sur la mauvaise route. Et ça, je pense, c'est un travail très très dur et qui ne peut pas être fait unilatéralement par une religion unique. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un travail en coordination, un travail en commun avec les 3 religions pour que le message puisse passer et que la personne qui est en face comprend comme quoi il est toujours un référent. C'est les musulmans et c'est comme quoi il est un musulman qui est au milieu de ces 3 personnes. Si les chrétiens, c'est la même chose. Si les judaïques, c'est la même chose. À vous la parole, madame. Oui, moi j'ai plusieurs choses en tête. Peut-être que le père Delorme m'a demandé de venir aussi, parce que la semaine dernière, on s'est retrouvés. Ça fait 10 années qu'on prend 3 jours ensemble, chrétiens, musulmans et juifs. Alors là, et puis des personnes athées qui aiment bien aussi, qui sont intéressées, pour lire nos écritures ensemble. Et il y avait justement d'ailleurs quelques étudiants marocains de l'école de commerce de Marrakech. Eh ben, c'est pas rien d'oser se rencontrer en lisant ensemble les textes, y compris ceux de l'autre. Et avec effectivement une personne de chacune des religions qui conduit cette lecture. Parce que pour moi, très profondément, être croyant, c'est être devant un Dieu qui nous dépasse, qu'on n'a jamais fini de découvrir. Et entendre comment l'autre vit sa foi,
l'entendre avec ses propres mots, même si au début je suis décontenancée, je comprends pas, j'ai envie de poser des questions, mais entrer dans cette, j'aime bien le mot entre-connaissance qui nous est venu du monde musulman, mais c'est un mot que j'aime beaucoup, qui est pas toujours facile, mais qui du coup nous fait sortir de toutes ces fausses idées comme quoi c'est à cause des autres que je vis mal. C'est vrai qu'il y a un enjeu dans la justice, dans l'égalité, on ne peut pas dire l'inverse, n'empêche que toutes nos religions nous ramènent qu'il y a aussi un combat intérieur pour faire la place à Dieu, pour faire la place à l'autre avec cette différence. Et ça, alors voilà, ça c'était un temps concret, on a pris 3 jours. Chaque demi-journée, le premier jour c'était le rabbin qui proposait un texte de la Bible hébraïque, ensuite moi j'ai proposé un texte et tout le monde lisait, et puis la 3e demi-journée c'était Rachid Benzine qui présentait pour le Coran. Ça c'est un exemple. 2e exemple, je vois qu'à la Duchère, ils essayent vraiment, parce qu'ils ont un groupe Abraham, mais qui ne prend que les adultes. Et ils essayent de faire quelque chose pour les jeunes. Et ils sont en train de préparer des rencontres. Alors je trouve ça absolument super. Ça sera sous des tentes, c'est-à-dire c'est précaire, c'est des moments, c'est ni chez l'un ni chez l'autre, mais pour dialoguer, pour s'écouter, avec des médiateurs qui sont capables de redonner la parole, même quand elle devient un peu virulente, un peu chaude, mais pour qu'on apprenne à parler ensemble et à construire ensemble. Puis je ne sais pas si j'ai le temps, mais j'ai entendu ce matin un 3e exemple et j'ai trouvé ça absolument superbe dans l'émission juive sur France Culture. Beit Projet proposait à des classes d'un même quartier de se retrouver, de découvrir le quartier où ils habitent, d'essayer de repérer les signes qui font l'histoire de ce quartier, interroger les gens, et puis ensemble construire à partir de cartons, qu'est-ce qu'on pourrait à partir de cette histoire créer comme espace commun. Voilà, enfin je le dis très vite et très maladroitement, mais j'entendais que des classes d'une école juive privée avec une classe d'un collège à côté où il y avait eu beaucoup de violence, finalement avaient fait ça, avaient découvert, regardé autrement le quartier où ils vivaient déjà. Ils avaient découvert l'histoire de ce quartier. Et puis, par petits groupes mélangés, essayer d'inventer dans quoi on aimerait vivre. Comment est-ce qu'on aimerait... Voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives qui commencent à jaillir, qui permettent de prendre les jeunes, parce que finalement, tous nous cherchons. Et peut-être, moi je trouve qu'il y a une des difficultés, ça serait de dire, nous savons... Et vous, les jeunes, on va vous apprendre comment. Non, nous-mêmes, nous ne savons plus très bien. Exact. Nous, on peut le dire, hein, ici, dans notre pays, la foi chrétienne traverse quand même une très grande épreuve, si on peut dire. Nos églises, à la fois se vident et puis se repeuplent de gens très différents, très variés. Voilà, je crois que nos sociétés aussi savent plus trop comment on va vivre dans l'avenir. Donc on est tous à la recherche et il faut que que nous fassions cette recherche avec les jeunes aussi. Bien sûr. Monsieur le grand rabbin. Je dirais que, bien sûr, on souhaiterait que la jeunesse adhère à nos idéaux, c'est-à-dire des idéaux de paix, de fraternité, de solidarité. Mais nous devons aussi éviter le syncrétisme ou le prosélytisme. Oui. C'est quelque chose d'essentiel pour qu'il y ait un dialogue réel. Parce que si c'est pour avoir un dialogue et d'influencer les gens pour chacun veut attirer les brebis égarées, ce n'est plus un dialogue. Il faut s'accepter comme nous sommes les uns et les autres, dans nos différences, pas seulement ce qui nous unit. C'est de dire, même dans les réunions, bon, nous avons d'autres pratiques, nous avons d'autres fêtes, et de montrer aussi les différences, en disant que chacun a le droit de pratiquer sa religion, et pas comme en France, on dit comment peut-on être persan, c'est-à-dire on s'étonne de la diversité, de l'altérité de celui qui est notre prochain. Donc il y a un gros travail à faire, et je voudrais dire que
aujourd'hui, on s'habitue à vivre avec des hommes d'autres religions. C'est-à-dire que dans le cadre des aumôneries des hôpitaux, vous en savez quelque chose. Dans le cadre des aumôneries des armées, dans les aumôneries des prisons, on est amené à se rencontrer entre aumôniers des différents cultes. Et c'est très important parce que quand le peuple voit les 3 aumôniers, les 4 aumôniers représentant les grandes religions monothéistes ensemble, ça donne déjà une autre idée qu'on n'est pas couteau tiré. Absolument. Et de plus en plus, on est invité à débattre, même chez les francs-maçons, on est dans tous les domaines, dans le milieu industriel, on doit faire des conférences également dans les écoles. Et là, je voudrais aussi dire un gros travail qui a été fait depuis de nombreuses années par une dame qui est une dame de couleur, originaire d'Afrique, mais non pas d'Afrique du Nord. Et cette dame, qui a été d'ailleurs elle-même, elle est non juive, je précise, et catholique, il me semble, et elle-même, elle a été enseignante d'histoire-géographie, Madame Baya, dans une école juive à Villeurbanne. Et il se trouve qu'elle a pris sur elle une grande responsabilité de faire pression sur les directeurs et aux proviseurs des différents lycées qui ne sont pas obligatoirement des lycées de l'éducation nationale, mais sous contrat avec l'État, et donc c'est-à-dire des lycées privés ou confessionnels ou non confessionnels, parce que c'était la seule possibilité de pouvoir dialoguer avec des hommes de religion, puisque l'éducation nationale, jusqu'à ce jour, n'accepte pas, à ma connaissance, encore qu'il y ait des hommes de religion qui débattent ensemble pour montrer une société apaisée où on se respecte les uns les autres. Or, cette initiative a été véritablement une réussite, dans la mesure où depuis quelques années, avec M. Benaïs Achana, avec le Père Delorme, moi-même, nous consacrons des matinées entières. On est là depuis 8 heures du matin jusqu'à midi à dialoguer avec les différentes classes. Les classes de 3e, les classes terminales, etc. Et c'est pas simplement des monologues successifs, mais il y a un échange avec les élèves. Et des élèves qui viennent de tous les milieux et qui sont d'approche. Un jour, je suis arrivé et une enseignante m'a dit ici, la plupart des jeunes, ils sont favorables au Daesh. Donc, on m'annonçait déjà la couleur. Bon, au début, c'était un dialogue pratiquement inexistant. Et puis, après, il y a eu un jeune qui s'est levé et il a dit, bon, ben, vous parlez rien que de la liberté d'expression, mais la liberté vestimentaire. Pourquoi vous faites tant de problèmes en France avec la liberté vestimentaire? Que les femmes qui veulent porter le voile, on leur fait des histoires, alors que, moi j'ajoute que les bonnes sœurs, pendant longtemps, arboraient des voiles sans aucun problème. Bon, alors, c'est vrai que c'est très important de dialoguer, même si souvent influencé par les médias qui font des propagandes pas toujours objectives, eh bien, ils posent des questions brutales. L'enfant, il dit tout ce qu'il pense à haute voix. Donc, c'est des attaques frontales. Mais à travers ces attaques frontales, en liaison avec le conflit israélo-palestinien, bon, dans la mesure où chacun s'explique, on dit, on est quand même des gens vivants. On a vu ces derniers jours les incendies qui ont enflammé l'État d'Israël et les territoires palestiniens. Et nous voyons qu'il y a eu une solidarité et que c'est pas des populations qui s'affrontent toute la journée, puisqu'il y a eu un effort, comme Israël a toujours envoyé des équipes lorsqu'il y a eu une tremblement de terre en Turquie. Bon, quel que soit le niveau des relations politiques, il y a toujours eu une entraide dans les moments difficiles. Et là, je crois qu'on peut montrer qu'à travers ce dialogue, les jeunes découvrent ce qu'ils n'ont pas vu. Alors c'est bien de faire des visites in situ, et il y a énormément de visites qui sont organisées, pour visiter la basilique de Fourvière, pour visiter la grande mosquée, pour visiter la grande synagogue. Et il faut, alors là aussi, on est en manque de moyens, parce qu'il y a tellement de demandes qu'il faut maintenant engager des gens qui vont pas travailler bénévolement. Le bénévolat, c'est bien pour des gens retraités, ça leur donne une activité. Mais franchement, aujourd'hui, c'est un travail à plein temps. C'est un travail à plein temps. Moi, je dirais, avec mes fonctions, je suis très, très débordé. Alors, on se sacrifie à participer à toutes sortes de débats, mais je dirais au niveau de la formation des professeurs aussi dans les lycées, eh bien il y a des formations aussi qui sont faites à grande échelle par la direction de l'enseignement catholique et on leur dit comment
traiter les autres religions que le christianisme. Eh bien, tout cela, c'est un travail énorme. Et on n'a pas énormément de gens compétents pour savoir répondre à toutes ces demandes. Et il manque d'abord la formation aussi de ces guides touristiques, j'allais dire. Mais il manque aussi... Plutôt ces sapeurs. Voilà, les sapeurs-pompiers. Donc, voyez-vous, il y a un gros travail à faire. Et tout cela, pour l'instant, c'est du bénévolat. Et ceux qui s'aventurent à faire payer les visites... Bon, c'est pas toujours bien accueilli par ceux qui font la demande pour visiter les lieux de culte. Monsieur, oui, allez-y, madame. Oui, juste une chose. Il y a aussi des choses qui ne coûtent pas, entre guillemets. Oui. Je vois par exemple la paroisse de l'église protestante à Vaux-en-Velin. Ils ont pris l'habitude maintenant, les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui sont en train d'être enseignés dans la foi, vont visiter la mosquée de Villeurbanne, vont visiter la synagogue. Déjà ça, d'aller chez l'autre, de demander à l'autre d'expliquer à cet âge-là, c'est quelque chose d'important. Exactement, exactement. Monsieur Benissa ? Alors, moi, je pense que les éléments qui alimentent la radicalisation sont donc... on peut parler de 2 points. Oui. Premier point, l'ignorance. Deuxième point, la fragilité psychologique. Donc, il faut bien reconnaître que ces 2 éléments constituent donc les ingrédients explosifs de la radicalisation. Donc, l'idéologie religieuse radicale n'est qu'un détonateur de l'explosion. Je pense que il y a des choses qui se passent dans les quartiers. Il faut être en contact avec ces jeunes. Ces jeunes qui ont perdu leur identité, qui ont perdu leur repère, avec des problèmes sociaux, avec le problème du chômage, avec le problème de la discrimination. Oui. Donc, ces jeunes, il faut les écouter, il faut être à leur côté. Il faut donc, pour juger et pour donner un remède, nous devons tout d'abord donc les rencontrer et faire un travail formidable. Lorsque je vois un enfant de 13 ans, 14 ans, à 1h du matin, à l'extérieur ou bien en bas de son immeuble, c'est vrai. Je me pose la question, où sont les parents? Où sont les éducateurs sociaux? Il est où l'école, l'absence de l'école? Donc, et l'ignorance. L'ignorance, comme il l'a dit le grand rabbin, qui est un homme du cœur, avec qui je travaille depuis longtemps. C'est un humaniste. Donc, le travail qu'on fait dans des écoles privées et dans des écoles donc qui ne sont pas donc des écoles donc l'éducation nationale. Moi j'ai vu des lycéens qui ont pleuré. Je suis arrivé en premier donc à la conférence, le grand rabbin qui arrive, le père Christian Delorme qui arrive, je l'embrasse, mais à la fin il y a quelqu'un qui est venu me voir, mais comment ça se fait, on arrive à embrasser un rabbin, il y a un prêtre, je savais pas, il a pleuré. Et surtout on était dans un moment très très difficile, donc la guerre de Gaza, etc., l'importation des conflits de l'étranger. Je pense qu'il y a un grand travail à faire entre les communautés, un grand travail à faire entre toutes les religions. Donc il me reste 5 minutes. Je souhaite que chacun de vous, si c'est possible, une petite synthèse d'1 minute à 1 minute et demie. Madame Fabre. Se risquer à la rencontre de l'autre, que ce soit dans les quartiers où on n'habite pas, pouvoir aller dans d'autres quartiers. Moi, une fois, ça m'est arrivé dans le métro, se risquer. Heureusement, c'est un jeune qui a commencé à se risquer, à me dire « Qu'est-ce que vous lisez là, madame ?» Et on s'est mis à parler, tout simplement, à échanger. Je sentais qu'il y en avait un troisième qui était un peu gêné en se disant « Ça va tourner comment ?» Et on a oublié de descendre au bon endroit, tellement on était pris par notre... Je crois
quantité de petites choses, mais se risquer à la relation. Savoir que personne n'a la solution, mais que par contre, ensemble, on la trouvera. Ça, je le crois. Merci Madame Fabre. Monsieur le Grand Rabbin. Bien, malgré tous les dangers qui nous guettent et de tout ce qu'on a déjà subi, il faut jamais désespérer, se décourager, parce que on a quand même toujours le rêve des temps messianiques où il y aura une paix entre toutes les nations, que le loup paîtra avec l'agneau, et que c'est cela notre idéal, qu'on vit dans cet espoir qu'un jour tout ira pour le mieux. Mais en attendant, il faudra gérer les problèmes du terrorisme. Et là, quelle que soit notre bonne volonté et des gens de bonne volonté qui se réunissent, et on a l'impression de travailler dans un cercle fermé, et que ceux qui en auraient besoin ne sont pas là, je crois que là, il y a maintenant à passer à une nouvelle étape. C'est-à-dire, après toutes ces grandes associations de fraternité, il faut maintenant s'intéresser à ceux qui sont en rébellion contre notre société. Et là, il y a un gros travail parce que on voit des choses atroces actuellement. Je dirais que c'est vraiment triste de voir des horreurs qui sont dignes du Moyen-Âge. Alors, je crois qu'il va falloir vraiment d'abord se protéger. Nous avons le devoir d'assurer la protection de nos lieux de culte. Et ça, c'est extrêmement gravissime si on laisse faire et qu'on est là dans une sorte d'angélisme. Non, on a le devoir d'assurer la protection de nos fidèles. Il ne s'agit pas d'une haine de qui que ce soit, mais c'est la défense, la légitime défense. Alors, ce que nous souhaitons, c'est que tous ceux qui reviennent de leur expédition, qui considèrent comme héroïque en allant se battre sur le front, commencent à comprendre qu'ils ont été trompés, qu'ils ont échoué Espérons-le. Voilà. Et qu'ils fassent, comme on dit en hébreu, teshuva, le retour à des bonnes résolutions. Inch'Allah. Oui. Monsieur Belissa, il me reste une minute. Une minute. Je vous prie. D'accord. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Bien sûr. Donc, l'année passée, j'ai accueilli le rabbin Sarfati qui fait le tour de France, donc avec sa caravane. Dans la caravane, c'est écrit paix. Il y a un jeune qui a dit, vous tuez des Palestiniens, vous parlez de paix, etc. Je suis allé le voir, cette personne. Donc, finalement, il s'est excusé. Il a demandé l'excuse au grand rabbin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Donc, comme on fait, on le fait à Lyon. Et Dieu, il a dit dans le Coran, ô homme, je vous ai créé d'un mâle et d'une femelle. Et j'ai fait de vous des peuples et tribus pour que vous entre connaissiez. Merci, Monsieur Belissa. Merci, Madame Nicole Fabre, de cette participation très enrichissante et bienvenue à l'émission Arc-en-Ciel, comme vous le souhaitez, à partir de dimanche prochain, donc le 4 décembre, de 3h30 à 17h30. Monsieur le Grand Rabbin, c'est un honneur d'avoir un Marocain parmi nous. Et bienvenue à l'émission Arc-en-Ciel. Monsieur Belissa, donc mon compatriote franco-marocain, merci pour tout le travail que tu fais. C'est un travail qui m'honore à titre personnel en tant que Marocain et en tant que franco-marocain, mais aussi la communauté. Je vous dis à très bientôt. On vous laisse avec cette toute dernière pause musicale, toujours pareil, qui rentre dans le cadre aussi de se vivre ensemble. Je vous dis à très bientôt.